Je vous montre mes 4 techniques de anse au crochet pour vos sacs. Ce tutoriel s'adresse à un niveau intermédiaire voire expert. Je vous laisse pour la suite. Je vous montre une technique de anse pour les sacs. Elle est un peu compliquée au début. C'est pour ça, bon, pour que vous voyez bien, j'ai pris un fil beaucoup plus gros, mais pour votre tuto, vous prenez le coton et le crochet qui va bien. Donc je vais monter pour commencer 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais venir fermer par une maille coulée, donc je pique dans la première maille et je viens fermer le tour par une maille coulée. J'ai serré un peu trop. Hop, et je vais venir faire des mailles serrées dans les 4 mailles, 1, 2, 3 et 4. Donc pour vous repérer, vous voyez, je mets mon doigt pour sentir où se trouve le centre du cercle et comme ça j'arrive à repérer la maille. Et donc j'arrive, vous voyez, ça c'est le centre. J'arrive donc à la dernière maille ici. Et pour continuer, eh bien, je vais rentrer là où on avait commencé les fils, enfin le début de la maille. Je vais le rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, je vais travailler donc à l'extérieur. Voilà, je rentre à l'intérieur le cercle. Et là, je prends les 2 brins. Alors, on peut prendre le brin extérieur. Ça fera un effet. Mais là, pour l'instant, on va prendre les 2 brins et faire des mailles serrées. Donc, tout autour. Voilà. Et on continue à tourner autour en faisant des mailles serrées. Voilà. Maintenant, on arrive à bien voir
les mailles. Voilà, ça vous donne ce genre de anse où vous pourrez donc après rattacher au sac. Une fois qu'on a rentré à l'intérieur, on voit beaucoup mieux où se trouvent les mailles. Voilà. Donc le fil de départ, on peut, pour pas qu'il nous embête, on peut le rentrer dedans et il sera caché. Voilà. Donc vous continuez tout le tour. Voilà. Et à la fin, pour terminer, eh bien, soit vous faites une maille en l'air et puis vous venez rentrer le fil. Soit vous venez faire une diminution, pardon. Soit vous venez faire une diminution dans chaque maille pour terminer. Mais ça fera pas le même... ça finira en pointe au lieu de finir en rond comme ici au départ. Pour la deuxième technique de anse, ici vous allez monter une chaînette de la longueur de anse que vous souhaitez et on va venir travailler d'un côté de la anse, puis on va tourner ici en faisant, alors ici on va travailler que en maille serrée et on va venir ici doubler dans la dernière maille en maille serrée toujours et on va venir travailler de l'autre côté de la chaînette. Pour cela, alors il y a une technique, c'est-à-dire que l'on va piquer dans la maille du bas de la maille ici pour faire notre maille. Voilà, ici on pique en bas et donc ici sur votre crochet vous avez les deux brins. Donc on vient faire notre maille serrée et on va venir faire comme ça pour chaque maille. Que le brin du bas voilà, arrivé à la dernière maille, on prend toujours le brin du bas. Donc vous avez toujours les deux brins qui se trouvent sur le crochet. Et là, on va venir faire deux mailles serrées dans cette maille. Voilà. Et on tourne du coup. Et on va venir travailler de l'autre côté de la chaînette.
venir tourner autour. Donc on pique bien du coup dans le brin. Qu'il reste là. Voilà. Une fois arrivé au bout, alors c'est pareil, on va venir faire une deuxième maille serrée pour augmenter. Alors ici, on va prendre si l'on prend le brin arrière, on va le faire se replier sur lui-même de chaque côté. Alors, on peut le faire comme ça aide à la suite pour coudre donc les côtés. Vous faites comme ça tout autour. Vous suivez donc le nombre de mailles que vous avez réalisé. Hop. Voilà. Et vous allez voir, votre projet va se tordre comme ça. Donc c'est très bien puisque une fois que vous avez atteint la largeur que vous souhaitiez, je finis mon rang. Et bien, donc je vais terminer par une maille, hop, coulée, hop, par une maille coulée. Et donc ici vous allez replier les bords et venir tout simplement attacher les bords à bord. Voilà. Vous prenez les brins extérieurs et vous venez comme ça rattacher. Le brin extérieur d'un côté, le brin extérieur de l'autre côté. Et vous venez faire une maille coulée. Toc. Voilà. Et vous pouvez même insérer, avant de fermer, vous pouvez insérer un tube pour solidifier encore plus. Un tube que vous trouvez en aquarophilie ou chez les magasins de bricolage. Vous pouvez trouver du tube très fin que vous pouvez donc insérer avant de fermer pour que vous puissiez donc
solidifier la anse. Donc voilà, je termine. Pour le, voilà, le dernier. Alors je regarde si j'ai bien, voilà. On va refermer ici. Voilà. Pour terminer. Voilà. Et voilà donc votre anse, voilà, est terminée. Et vous pouvez donc la rattacher à votre sac. Pour la troisième technique au crochet pour la anse, on va faire une anse au crochet tunisien. Je commence par monter des mailles chaînettes. Donc vous montez le maille chaînette de la largeur. Alors moi je commence par un crochet de 4 mm. Donc vous allez monter le nombre de mailles de la largeur de votre anse que vous souhaitez, donc la largeur souhaitée. Pour moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles en l'air que j'ai montées en crochet 4 mm et je vais changer de crochet. Je vais utiliser un crochet de 3,5 pour resserrer un petit peu. Donc on va piquer dans la première maille, enfin, dans la deuxième maille à partir du crochet, et on va venir monter un fil. On va piquer dans la maille suivante, on attrape le fil, on monte un deuxième, et ainsi de suite pour chaque maille. 3, 4 et 5. Voilà. J'ai donc monté des mailles sur le crochet. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être vous rapprocher un peu. Voilà, ici j'ai 6 boucles sur le crochet. On va venir maintenant faire un jeté et passer à travers les 2 premières boucles. On va refaire un jeté et passer à travers les 2 boucles suivantes. On vient refaire un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Et un dernier jeté, non pas un dernier jeté, un avant-dernier jeté, et on passe à travers les 2 boucles. Et le dernier jeté pour passer à travers les 2 boucles suivantes. Voici ce que ça donne. Maintenant, on voit qu'ici, il y a des fils, ici, ici. Donc, c'est cela qu'on va venir prendre pour remonter des mailles. Donc, on vient piquer ici. Et on vient prendre un jeté, on passe à travers et on monte une maille. On pique ici pour attraper le fil, donc un jeté et je monte encore une maille. On fait ça comme ça tout le long. Et arrivé au bout,
vous en avez deux. On en a un ici et alors un ici et un deuxième sur le côté ici. Donc on va prendre le premier ici. On monte une maille et on va piquer donc là sur le côté. Voilà. Pour remonter encore une maille. Voilà. Logiquement, on devrait monter le même nombre de mailles que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À chaque fois que vous montez des mailles, il faut avoir toujours 6 mailles sur le crochet. Donc on fait un jeté, on passe à travers les deux premières boucles, comme tout à l'heure. À chaque fois dans les deux boucles. Et on continue ainsi de suite. On remonte des mailles. Pas oublier la boucle sur le côté ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 boucles. J'ai toujours mes 6 boucles, c'est bon. Je peux continuer à monter. J'espère que vous avez bien vu et bien compris comment crocheter une anse en crochet tunisien. Je vous laisse maintenant avec la quatrième et dernière technique pour monter une anse. Pour la quatrième technique, donc j'ai pris du coton en aiguille 4. Je viens utiliser mon crochet de 4 mm et je vais monter 7 mailles en l'air avec le crochet de 4 mm. Et on va avoir besoin d'un autre crochet par la suite, un crochet de plus petit de 3 mm. Voilà, j'ai monté mes 7 mailles et maintenant on va changer de crochet. Donc je vais venir prendre mon crochet de 3 mm. Donc on va venir, au lieu de piquer dans le premier brin de la maille, on va venir piquer à l'arrière de la maille. Donc le brin arrière ici. Et on vient faire des mailles serrées.
Voilà. Et donc vous devriez vous retrouver avec 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et d'habitude, on vient tourner notre projet et on vient travailler comme ceci. Sauf qu'ici, on ne tourne pas le projet. Ici, on reste, en fait, on va travailler à la verticale et non pas à l'horizontale comme d'habitude. Donc pour commencer, on va venir piquer dans la première maille ici. Et dans la maille ici. Donc on a 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on va passer à travers les 2 premières boucles et on fait un jeté et on passe à travers les 2 autres boucles. On vient de faire notre première maille serrée. Ensuite, on vient donc dans la maille suivante, dans ce brin là. Donc ici, et on va venir donc piquer en face pour aller récupérer cette maille-ci. Et on fait pareil, c'est-à-dire on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, on fait un jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. On va continuer, donc là on a fait 2. Dans la troisième, donc on vient dans la prochaine maille. Ici en face, pareil. Et donc on arrive à la avant-dernière ici. On va piquer donc dans la maille ici. J'ai mal pris le fil. Voilà. Je passe à travers les 2 boucles, je refais un jeté, voilà. Et ici on se retrouve avec à la fin où on va à chaque fois piquer dans les 2 dernières boucles ici. Souvenez-vous, on a démarré comme ceci. Et donc du coup, on se retrouve avec ici la dernière maille qui est cachée. Donc logiquement, on devrait retrouver
Donc pour l'instant, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5. 5, puisque, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je dois faire la sixième. La sixième qui se cache ici aussi. Alors, hop et hop. Ici, normalement, je dis pas de bêtises. Voilà, on va piquer dans les deux brins ici. Et on fait les deux dernières boucles. Donc, on était comme ça, on est arrivé en bas et on va tourner comme ça. Et on va venir encore retravailler comme ça, comme on vient de faire, à la verticale. Donc je compte pour voir si j'ai bien toutes mes mailles. Alors il y en a une toujours au bout ici qui est cachée, n'est-ce pas? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui est là sur mon crochet. Donc comme tout à l'heure, on va venir piquer donc dans la première maille donc du brin ici et on a la maille ici, on voit le V qui est formé. Donc on vient piquer dans ce brin-ci et on vient réaliser pareil une maille serrée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient donc dans la maille suivante ici. Pareil, je prends le brin ici et je prends le brin de la maille en face. On vient dans la prochaine maille, dans la maille en face, et on vient comme ça tout du long. Ensuite, il nous reste cette maille-ci avec la maille là. Et il nous reste celle-là avec celle-là. Et n'oubliez pas, arriver au bout, on a cette dernière maille ici. Voilà. Avec celle-ci. Voilà. Et on continue. Alors là, on commence à bien voir ces mailles-ci. Là, on prend ces brins ici. Et on commence bien à voir les brins ici. Donc c'est cela, c'est sur cela qu'il faut travailler. Donc, et on continue en prenant donc le brin ici et ce brin là.
on fait toujours une maille serrée. Et on va venir travailler comme ça tout du long. Et donc pour la dernière maille ici, on va prendre les 2 brins. Il faudra toujours prendre les 2 brins à la fin. Voilà. Ah, il y en a une que j'ai manqué. Donc là, je recommence, je crois que j'ai pas bien fait. Bon. Pour la suite ici, logiquement, on a ce brin-ci avec celui-ci. Voilà. Et on arrive au bout, et au bout, on prend donc les 2 brins ici. Voilà. Voilà. Et on continue ainsi de suite en prenant donc toujours ce brin là de cette maille là, et le brin du rang précédent ici. Vous verrez que au début c'est un peu compliqué, mais vous verrez que votre anse sera beaucoup plus solide. Quand on fait comme ça, en fait, on double le point en fait. Donc voilà, hop, ici et ici. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, puisque celle-là 4 est toujours cachée. 4. Donc normalement, j'en ai 5 ici.
laissez-moi un pouce en l'air si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Et abonnez-vous en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.